Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans les ateliers Festina Lente Paris. Aujourd'hui j'avais envie de me poser un peu avec vous et qu'on discute très simplement de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, que je vous raconte un peu quelques petits secrets. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Posez-vous avec un petit thé ou un petit café ou un petit chocolat ou tout ce que vous voulez et on discute. On va faire un petit chit-chat couture. Je vais préparer en même temps un top clair que j'ai eu à la commande. Donc comme j'ai pu vous le dire dans le vlog précédent, j'organise un pop-up qui se déroulera du 3 au 9 mars à Paris, donc du lundi au dimanche. Ça sera un pop-up où vous pourrez retrouver toutes mes pièces Festina Lente Paris, donc les pièces que je crée moi et non les pièces de seconde main. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous rencontrer et de vous partager mon univers à travers les créations, les tissus que je choisis, les coloris, les matières et même pouvoir vous raconter aussi un peu plus de l'histoire de cette marque si ça vous intéresse. C'est un projet qui est très intéressant pour moi, qui est aussi très stimulant parce que je dois penser à tout. Je suis plus ou moins toute seule, Simon m'aide mais je suis plus ou moins toute seule à tout préparer au niveau organisation. Prévoit aussi une partie commande de produits, c'est-à-dire qu'il y aura des produits types sur les portants. Vous aurez tous les tissus disponibles via un petit catalogue et vous pourrez prendre des commandes de tops ou de pièces que je vais créer. Donc ça vous permettra de voir le produit type. Ça va être comme un petit formulaire où vous pourrez tout écrire, votre taille, s'il y a des demandes particulières. Je vous agraferai le petit échantillon de tissu et vous repartez avec votre petit bon. Et ensuite, sous un certain temps de préparation, vous recevrez votre commande. Donc ça sera quelque chose de disponible au pop-up. J'ai hâte vraiment. Ça va être beaucoup de travail ce prochain mois de février, mais c'est pour le meilleur et c'est vraiment trop cool. Voilà, donc il faut que je prépare ce tissu parce que c'était un peu le but en même temps que de vous parler. J'arrête de me concentrer à vous parler et que je parle juste comme ça. Je vais faire mes mesures de toutes les parties dont j'ai besoin parce que évidemment comme chaque tissu change, j'ai des valeurs de tissu différentes et je dois un peu m'adapter. C'est pour ça que chaque pièce est différente, mais par exemple les volants, des fois ils n'ont pas exactement au centimètre près la même valeur et la même largeur. Donc là je suis en train de couper les volants du top clair. J'ai coupé le premier. Je vais faire le deuxième. Il va être tellement beau. Genre vraiment, regardez ces finitions. Genre ça va être le bas du volant du top clair. Incroyable. Enfin le bas, même pas le bas parce qu'il y a un coin et après ça repart. Donc, tout le côté va être dentelé et le bas aussi. Très bon choix Léa, vraiment. J'aurais choisi le même à ta place. Un top clair, je mets environ 5 heures à le faire. Ça peut paraître court et en même temps long. C'est vraiment, ça dépend des difficultés qu'il y a et du tissu, des préparations. Ça dépend de plein de facteurs. Et souvent, comme j'ai plusieurs commandes en même temps, les temps de préparation varient parce que en général, je me lance sur plusieurs tops à la fois et pas un seul. Comme ça, je peux faire mes envois en même temps. Là, vraiment, je viens de réaliser en vous expliquant tout pour le pop-up et quand Simon est venu me voir, que j'avais à peu près 30 jours de rush de couture à faire pour le pop-up. Ça va être vraiment intense. Je vais devoir sortir beaucoup de pièces en très peu de temps. Donc voilà, il faut que je tienne la route et tout va bien se passer. Parce que mine de rien, une semaine de pop-up, ça fait donc 7 jours. Et il faut pas que je sois dévalisée ou qu'il y ait vraiment beaucoup d'achats sur les tout premiers jours et qu'après je me retrouve sans rien parce que sinon c'est un peu la catastrophe. Surtout que j'ai déjà payé mon pop-up, donc je peux pas me dire finalement je prends que 4 jours ou... Je suis dans le bateau maintenant. Les jours rallongent, c'est vraiment agréable. J'ai tellement hâte qu'il fasse jour très longtemps. Parce que comme je suis dans un atelier du coup vitré, et ben je vois très vite la nuit arriver et à 17h30, il commence déjà à faire nuit et c'est un peu décourageant des fois. On ne se plaint jamais, c'est la règle. Moments de satisfaction intense. Comme dans les films. C'est une réalité de déchirer son tissu et ce n'est pas, ça abîme pas le tissu, c'est
c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. En fait, un tissu en chaîne et trame comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il est tissé en droit et en horizontal, en vertical et en horizontal, donc en chaîne et en trame. Du coup, si on coupe un endroit et qu'on déchire, ça va être tout droit. C'est pour ça qu'on fait ça en fait. C'est pas pour le style, c'est vraiment pour la praticité du truc. Je suis vraiment contente d'ouvrir une chaîne YouTube parce que vous pourrez voir comment tout se passe. Je sais que ça vous plaît et que vous aimez ce genre de contenu parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Et ça me fait vraiment plaisir que vous vous intéressiez à tout ça. Donc je suis vraiment contente parce que moi ça m'encourage aussi, ça me donne envie de continuer, de vous partager plus et c'est hyper agréable. Donc c'est vraiment cool. Si vous ne me connaissez pas et que vous ne savez pas d'où je viens, pourquoi j'ai une marque toute seule et que j'entreprends en solo, je vais vous expliquer un peu mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Donc premièrement au lycée j'ai fait une terminale, enfin j'ai fait une L. Je suis partie dans le littéraire parce que les maths et moi ça faisait vraiment 50 et c'était une catastrophe. Je détestais ça, je n'arrivais pas, c'était une catastrophe vraiment. Au début je voulais aller en ES pour suivre mes amis et finalement ma mère m'a dit non, tu ne vas pas en ES, va en L, t'auras plus de maths, ce sera le bonheur. Et en fait je voulais pas parce que j'allais être un peu solo. Au final, j'y suis quand même allée et c'était vraiment la meilleure décision de ma life de faire ça. Donc j'ai fait ma petite L tranquillement avec une option art plastique 8 heures par semaine, un plaisir, j'adorais ça. J'étais dans le meilleur cadre possible. Notre prof d'art plastique était incroyable, vraiment. Elle avait même pas 30 ans je crois. Et c'est comme ça que je me suis plus ou moins trouvée. Et en première, on avait le TPE et j'avais fait avec une amie sur la mode, le vêtement de la femme à travers les années. Donc on avait fait de 1900 aux années 70, je crois. Ça a commencé déjà comme ça. Et puis ensuite, quand j'ai appris qu'il y avait des écoles de mode, je me suis dit c'est bon, c'est plié, l'affaire est dans le sac. On va se lancer là-dedans. Et j'avais un rêve ultime, c'était d'aller à Paris. Et je n'en démordais pas. Vraiment, c'était Paris ou rien. Donc mes parents m'ont serré les fesses et je suis allée à Paris. Vraiment, ils ont tout essayé pour me faire aller à Lyon ou dans d'autres villes, mais je ne voulais pas. C'était S-Mode Paris, rien d'autre. Donc j'ai réussi à y aller. J'ai fait S-Mode en stylisme-modélisme. Donc cette école se fait en 3 ans. Moi en tout cas j'ai fait 3 ans, maintenant il y a un master de possible. J'ai pas voulu faire le master, donc j'ai fait les 3 ans en stylisme-modélisme. C'est une école qui n'est pas simple, il faut vraiment s'accrocher. Vous pouvez pas vous dire j'aime juste la mode comme ça, j'adore m'habiller et tout, c'est pas comme ça que ça marche. Après il y a de rares fois où ça crée vraiment des vocations et il y a des gens qui se disent au début j'y connais rien, j'ai pas un pied là-dedans et au final ils se rendent compte que c'est leur rêve ultime et tant mieux pour eux. Et il y a des gens qui au final se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient et du coup ils abandonnent parce que ça marchait pas. En fait si vous voulez, quand on arrive à l'école en septembre, les profs le premier jour ils nous disent là vous êtes 30, en décembre vous serez 20. Tu te dis arrêtez de faire vos dramas, genre vous avez tort, c'est pas vrai, n'importe quoi. Et en fait ils n'ont pas tort, mais ça fait un vrai tri. Juste après les vacances de Noël, il y a plein de gens qui continuent pas. Mais la première année c'est horrible, horrible. Qu'est-ce que je cherche ? La première année c'est une catastrophe parce que tout de suite, on vous met un cadre, on vous dit il faut faire comme ça et pas autrement. Si tu dévies, t'apprendras mal. Si tu veux, n'en fais qu'à ta tête, tu vas pas retenir. Donc t'apprends, tu fais comme on te dit et sinon, bah t'es dans la merde. Et c'est le cas quoi. Enfin, si tu veux pas noter, apprendre les techniques et toutes les bases de couture, de modélisme, c'est surtout en modélisme que c'est assez dur et qu'il faut s'accrocher, et ben c'est catastrophe. Après il y a une grosse partie logiciel informatique. Ça c'est pareil, il faut retenir tous les outils au début, faut vraiment rester dedans et pas trop divaguer parce que ça va vous servir énormément parce qu'on travaille sur ce genre de logiciel pendant les 3 ans. Je vous le dis comme si vous alliez faire l'école, mais
Donc bref, j'ai fait mes 3 ans d'école de mode. Je me suis spécialisée en prêt-à-porter féminin. Premièrement parce que ça restait assez large. Ça n'allait pas trop vers une spécialité trop niche. Et je me suis dit que dans tous les cas, je savais les profs que j'allais avoir et je savais que c'était des profs très très bien. J'ai préféré faire ce choix plutôt que d'aller vers des spécialités comme la lingerie ou la couture. J'ai pas du tout regretté mon choix. Et donc en fait, en 3e année, on crée toute l'année une mini collection. Ça peut paraître énorme une année pour faire une petite collection de quelques pièces, mais au final, c'est très enrichissant parce qu'on apprend à fonctionner étape par étape, à faire plein d'essais avant de se lancer. Et c'est très 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 cool comme année, c'est la meilleure année des 3 ans clairement. Pour cette mini collection, on crée toute une petite marque. Au début, j'avais pas appelé ma marque Festina Lente. Je l'avais appelée Souviens-toi. C'était toute une référence aux souvenirs en général parce que j'ai toujours été là-dedans. J'ai eu un éclair à la fin de l'année, juste avant de tout finir, tout boucler. Et je me suis dit non, je ne vais pas l'appeler comme ça, c'est mort. Je sais pas, connexion avec mes arrière-grands-parents, je ne sais pas, mais ils m'ont appelée comme ça en mode appelle-le comme ça. Et ça m'a tellement donné goût à une marque, à un univers, à construire tout, à avoir la main sur n'importe quel élément d'une marque que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas lâcher ce bébé et laisser ça comme ça et l'abandonner. J'avais vraiment envie de continuer ma marque. Donc après ces 3 ans, on est obligé de faire un stage de 4 à 6 mois. J'ai fait mon petit stage dans un truc qui n'avait rien à voir, dans des studios de yoga à Paris. J'ai géré un peu la com, marketing et tout ça et les réseaux. Ça m'a beaucoup appris. Ça, je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo, mais bref. Ça m'a appris l'endurance, la persévérance et l'entrepreneuriat comme jamais. Et du coup, je me suis dit, après le stage, je reprends la marque en fait. Donc je me suis lancée à fond, j'ai essayé de créer des premiers modèles. J'avais fait en tout premier les vestes en couverture, en lainage, les vestes Gabrielle, que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver sur mon site. Et après, j'ai créé les tops clairs. Et là, c'était la révélation. C'est le premier produit qui a beaucoup marché et qui m'a fait vraiment me dire ok, t'as pas fait le mauvais choix. Voilà, c'est comme ça qu'est née Festina. Je regrette rien, c'est un peu compliqué financièrement parce que je dépends entièrement de ma propre communication sur les réseaux parce que j'ai pas de boutique physique, donc je suis obligée de me dire post, sinon je peux pas faire de vente sans nourrir quelque chose sur les réseaux. C'est pour ça que j'essaye d'être de plus en plus entreprenante et de proposer le plus de contenu possible. C'est aussi pour ça que je me lance dans des pop-up pour pouvoir faire des ventes, me faire connaître et qu'ensuite ça roule plus ou moins parce que je dépends encore beaucoup de vos commandes, mine de rien, et c'est complètement normal. C'est les durs sacrifices à faire au début d'une marque et au début d'une aventure comme ça. Tout le monde démarre du bas de l'échelle. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en avez appris un peu plus sur l'atelier, sur ma marque, sur tous mes petits secrets du moment. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour me donner de la force et pour soutenir mon travail parce que je suis une petite marque française qui débute. Je suis toute seule à tout faire et ça m'aide beaucoup de voir votre soutien. Ça m'apporte vraiment beaucoup d'amour. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.